Bonjour à tous, je suis Pascal de la société SNDP. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour ouvrir un amortisseur flotte X2 à ressort. Donc, j'ai vu beaucoup de vidéos montrant les ouvertures d'amortisseurs, mais uniquement l'air. Donc là, nous, ce qu'on va voir, c'est évidemment changer toute la partie hydraulique, regonfler à l'azote l'IFP. Alors une chose importante, c'est le numéro là, DKRZ. En fait, c'est ce qui va nous permettre de, je dirais, d'aller chez Ryder Fox et de trouver notre amortisseur. Donc c'est quelque chose de très important. Donc voilà, on a enlevé déjà la partie ressort. Donc maintenant, on va faire un gros nettoyage avant de commencer à travailler véritablement sur l'amortisseur. Donc passer ça à la fontaine. Et puis après, on ouvrira l'IFP et regarder un petit peu pour pouvoir passer l'amortisseur au vent et vous montrer un petit peu. Donc pour sortir les bagues, en fait, souvent il faut prendre un petit cutter, pardon, avec une lame assez fine pour pouvoir rentrer la lame entre l'amortisseur et la bague pour éviter de les casser. Donc voilà, on peut le faire aussi de ce côté-là, évidemment. Donc pareil, hein, je veux dire, on va sortir les bagues, voilà, de façon à pouvoir ensuite sortir l'axe. Et déjà aussi l'objectif étant de tout nettoyer. Alors méfiez-vous parce que sur ces axes en fait vous avez des rondelles, des joints toriques, donc ne pas les perdre. Bon, évidemment dans les kits de réparation on peut les changer, il n'y a aucun problème, mais en règle générale ils sont quasiment pour pouvoir les nettoyer et ensuite les récupérer, les monter. Certaines fois elles sont vraiment abîmées, donc il va falloir les changer bien évidemment. Dans le commerce automobile, c'est vraiment pratique, ça évite d'abîmer en fait les bagues et ça permet de pouvoir les sortir, je dirais, sans trop les blesser. Si vous voulez les récupérer maintenant, si vous ne voulez pas les récupérer, évidemment, on peut les jeter. Et là, je ne sais pas si vous entendez, mais déjà cet amortisseur, il y a un problème d'azote parce qu'il ne revient pas. Et donc à la main, j'arrive déjà à le rentrer, à le sortir, et puis on entend... Je ne sais pas si on l'entend très bien là, mais on entend l'huile, je dirais, qui émulsionne, donc on voit bien qu'il y a un petit problème. Donc c'est même pas la peine de le passer au banc, on sait qu'il ne marche pas. On sort l'IFP, enfin on sort, je dirais, on s'assure qu'on n'a plus d'air dans l'IFP, de façon à éviter d'avoir des problèmes par la suite. Vous faites gaffe parce que là-dedans il peut y avoir 10 bars et jusqu'à certains. Voilà, on voit bien qu'il y a un petit souci au niveau de la fermeture de l'amortisseur. Ça c'est simplement dû, souvent les gens ne prennent pas en fait le bon outil et ripent sur l'écrou. Donc moi je vais vous montrer juste ce que j'utilise. Donc en fait, je prends une clé à molette assez large que je viens donc verrouiller correctement. Voilà. Et donc vraiment tenir à plat et dévisser pour éviter que ça arrive. Une fois que c'est parti, en règle générale, voilà, il n'y a plus de problème. Donc faites attention parce que quelquefois, avec l'azote, l'IFP, en fait, l'azote est passé à l'intérieur. Et on a souvent le problème, c'est-à-dire que là-dedans, à l'intérieur, il y a de l'air un petit peu sous pression et ça peut poser des problèmes quand vous démontez. Donc méfiez-vous de façon à ne pas prendre trop d'huile en fait sur vous. Donc quand vous démontez, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok. Voilà.
Donc sortir l'huile du corps de façon à le vidanger. Ah, ok. Bon, bah c'est un petit peu puré l'histoire. Hein. Ce qu'on va faire, on va sortir le clips ici, maintenant. Alors moi pour ça j'ai une petite astuce en fait. Enfin, j'ai une petite astuce. En fait j'utilise des clapets en fait qui ont été coupés. Donc c'est assez pratique parce que ça permet en fait de les insérer dans le clips assez facilement et de le faire sortir bien évidemment. Et donc j'utilise, comme je vous dis, j'utilise en fait un clapet que j'ai coupé en deux. Donc je viens l'insérer dans le clips, ici, et du coup c'est assez facile de le sortir. Voilà, ce qui permet de retirer, je dirais, le capuchon de l'IFP de façon assez simple. Bon, ça ce sont des outils automobiles bien évidemment. Hein. Donc voilà, tout bêtement, donc là on a notre capuchon qu'on va nettoyer et donc tous les joints vont être changés. Et donc pour sortir la molette ici, en fait, tout simplement, on va venir retirer, je dirais, la petite vis BTR qu'il y a ici. Donc faites attention de ne pas la perdre, elle est vraiment très chiante à avoir. Et donc je vous conseille de faire une photo pour voir l'emplacement en fait du bloqueur. Donc ça vous permettra de le remonter dans de bonnes conditions. Mais en fait on ne peut pas se tromper, mais sait-on jamais. Voilà. Donc et vous voyez que derrière tout ça, il y a énormément de. C'est très sale. Donc on va venir le démonter, etc. pour pouvoir venir nettoyer en fait toutes ces pièces-là. Donc voilà, nos registres sont démontés. Pour pouvoir continuer la vidange. Qui va tout simplement laisser passer l'air et la mélanger à l'huile ou vice versa d'ailleurs. Voilà, maintenant on va passer à la phase nettoyage du corps interne et de cette manière on va avoir un produit propre à remonter. Oui, je voulais vous montrer à l'intérieur du corps d'amortisseur en fait. Vous avez la chambre où coulisse le piston, donc bien entendu c'est un amortisseur de voie. Hein, donc quand vous allez le remonter, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, de toute manière vous ne pouvez pas le remonter dans ce sens-là, mais pensez que en fait les trous de passage d'huile vont être vers le haut, d'accord, voilà, tout simplement. Donc maintenant on va démonter notre piston ici, de façon à pouvoir changer tous les joints de notre bouchon de fermeture d'amortisseur. Donc faites attention parce que derrière vous avez le setting. Donc quand vous allez sortir en fait votre piston, il y a tout votre setting de compression qui va sortir. Donc moi je vous conseille de faire ça
donc ce qui vous permet en fait je dirais de le conserver, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais de le conserver dans le bon ordre. Parce qu'une fois que vous l'avez mélangé, un petit peu galère, je dirais, à retrouver. Donc tout à l'heure, je vous montrerai également comment on va changer le segment en fait sur le piston. Voilà, donc pensez à ça de façon à éviter que tous vos clapets tombent par terre. Après, on peut les retrouver, enfin, on peut retrouver le sens avec Ryder Fox, mais voilà, pensez à faire ça. Ok. Voilà, et donc là on va changer les joints de cette cassette. À l'intérieur également, ici vous avez des joints en fait, que vous ne voyez pas forcément là, mais ceux-là sont vraiment abîmés en fait, ils se sont durcis. Voilà, donc on va changer tout ça de façon à remettre le produit en conformité. Tampon de fin de course, donc vraiment important de regarder qu'il ne soit pas abîmé. Si on a le moindre doute, on le change. C'est un tampon qui permet, quand on arrive sur la fin de course d'amortisseur, d'éviter de venir taper directement sur les bagues aluminium ou métal. Et donc ça peut vraiment, je dirais, c'est vraiment un élément important de la suspension parce que c'est lui qui va amortir le choc pour le dos en cas de compression forte. Voilà. Donc personnellement, moi j'utilise que des pochettes de joints d'origine. Donc là, pour cet amortisseur, en fait, la pochette, la référence c'est 803 00 950. Donc vous avez tout dedans, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez les segments, vous avez absolument tout pour pouvoir refaire l'étanchéité de votre amortisseur. Donc bien entendu, les tampons de fin de course, etc., ça se commande vraiment à part. Ici, sur la cassette, en fait, sur le bouchon de fermeture, je ne sais pas si on le voit bien, j'ai extrait les joints qui sont là. En fait, qui sont ici, on va remettre des neufs. Donc tout simplement, hein, donc ils étaient à l'intérieur. Et donc peu d'intérêt de vous montrer comment on les extrait. Enfin, à la limite, je peux le faire, hein, c'est pas le souci. Voilà, moi j'utilise des outils de dentiste en fait pour faire ça. Des outils avec des bourrons pour éviter de marquer l'aluminium. Donc il suffit à un moment donné de tout simplement travailler un petit peu le joint et il va s'extraire, je dirais presque tout seul. En fait, c'est un peu chiant à faire. C'est la partie la plus emmerdante. Mais voilà, donc simplement enlever les joints, les sortir et donc ensuite changer pour des joints neufs. Voilà, bien entendu, il va falloir qu'on nettoie absolument l'ensemble du système de façon à remonter sur quelque chose de propre. Allez, ben c'est parti. Je vous rejoins tout à l'heure. Donc voilà, on a enlevé, je dirais, le segment ici. Moi, je le chauffe légèrement avec un petit thermique, bon, gentiment, hein, ne le mettez pas, je dirais, à feu et à sang le truc. Et derrière, vous avez un petit joint torique qu'il faudra aussi changer. Donc petit joint torique qu'il faudra remplacer également et qui va maintenir le segment en place. Ok. Petit segment qui va falloir évidemment, si vous voulez, chauffer aussi également. Donc j'ai remplacé le joint pour pouvoir le monter gentiment. Voilà. Donc le mettre en place, ok, de façon à pouvoir, je dirais, avoir une étanchéité correcte. Donc phase de remontage. Alors là maintenant vraiment très important, pour remonter cette pièce là, on ne peut pas la monter comme ça, d'accord, ok. Il va falloir qu'on mette un petit outil qui est celui-là, qui va venir aider pour éviter en fait de déchirer le joint quand on va passer sur l'axe. Donc je dirais que je vois trop de gens aujourd'hui, en fait trop de vidéos qui n'utilisent pas cet outil. Alors ça va aussi pour tout, hein, c'est-à-dire amortisseur de moto, les joints spi pour les fourches, donc voilà. Et surtout, en fait, remonter tous les produits à la graisse. Donc moi, j'utilise de la vaseline de chez Showa.
Voilà. Donc ça évite, je dirais, de marquer véritablement en fait le joint, de l'abîmer, et ça nous conférera une meilleure étanchéité. Donc ça également, parce qu'à l'intérieur, on a un joint spi. Et évidemment, ce joint spi, on n'a pas envie de l'abîmer. Ok. À partir de là, on va remonter notre piston. Donc pour remonter notre piston, évidemment, on va repartir en sens inverse. C'est un peu plus compliqué, enfin un peu plus compliqué. Je dirais que ça demande un peu plus d'attention. Ok. Donc là, donc bien dégraissés en fait évidemment le système, et dégraisser son boulon, son écrou, pardon. Cet écrou il est freiné, donc on n'a pas forcément besoin de mettre du Loctite dessus. Maintenant, si vous voulez en fait être certain à 100%, vous pouvez rajouter une goutte de Loctite moyen, de façon à, je dirais, à vous sécuriser. Si vous ne l'avez pas neuf, donc l'idée c'est de le mettre neuf de toute manière quand on va faire l'entretien de l'amortisseur. Et donc pour les anxieux, j'ai mis du frein filet. Donc là, en fait, donc maintenant utiliser une clé dynamométrique en fait pour le serrer au couple, d'accord. Donc celui-là, vous allez retrouver sur Rider Fox en fait tous les éléments. Pour pouvoir le serrer, ce qu'on a vu en début de vidéo, aller chercher les informations de façon à pouvoir le faire correctement. Voilà, vous savez tout. Donc notre ensemble de tiges amortisseur est remonté. Maintenant, il nous reste qu'à le mettre dans le corps, ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, on est prêt pour remonter en fait notre piston. Là, c'est pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la graisse. Donc, comme je vous le disais, j'utilise de la Showa. Donc on n'hésite pas, c'est pas la peine d'en mettre 2 tonnes, mais en fait on va remonter à la graisse de façon à pas déjà abîmer le segment. Voilà. Okay. Donc pareil pour notre joint torique ici, donc on va venir le graisser. Donc avec cet outil, on va pouvoir mesurer la profondeur en fait de l'IFP. Donc on va venir se mettre à fleur. Là on a 48 et notre piston, lui, il fait 8,24. Donc 48
On va se mettre à 40. Ok. Et si on n'a pas, si Rider Fox ne donne pas la profondeur, en fait, en tout cas la position de l'IFP, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va le mettre à 8 mm ou 9 mm au minimum du fond ici. Donc ce qui va nous donner, on était à, pardon, à 40, ce qui va nous donner 31 mm. Donc je vais venir positionner mon curseur à 31. Je vais venir le verrouiller pour éviter toute erreur. Ce qui me permettra en fait de venir positionner mon IFP correctement et d'avoir l'espace suffisant pour pouvoir, je dirais, mettre l'azote et avoir l'huile qui, je dirais, fonctionne, enfin, se déplace correctement dans l'IFP. Voilà. Donc à partir de là, en fait, je ne vais pas venir remettre le bouchon puisqu'il va falloir qu'on le purge et qu'on le mette en huile. Donc je vais juste venir mettre le circlips. Donc voilà, j'ai monté les registres de compression et détente. Donc il y avait peu d'intérêt de vous montrer ça. Bon, maintenant ce qu'on va faire, eh bien, on va aller le mettre en purge, tout bêtement. Voilà. Ouais, donc moi je suis un gros feignant en fait, on va le purger tout simplement à la machine. Donc l'IFP, là on vient de l'entendre, il vient de rentrer, et doucement en fait la tige va rentrer elle-même aussi. Voilà. Donc là on va faire des séquences de 2 minutes 30. Donc voilà, donc là on va passer maintenant dans le mode pression. Donc on va envoyer de l'huile en fait dans l'amortisseur, et donc là on voit que la tige ressort. Et l'IFP vient embuter sur le clips, donc l'amortisseur est en train de se remplir. Voilà, donc on voit bien que la tige est repoussée, effectivement. Donc ça nous permet également aussi de voir que nous n'avons pas de fuite. Voilà, et là pareil, 2 minutes 30 en fait en pression. Alors on fera 2 cycles pour être sûr. On aurait pu le faire à la main, mais je suis vraiment feignant. Donc là, on a attaqué notre deuxième cycle de, je dirais, de mise sous vide, et on voit que effectivement, l'amortisseur, on ne peut pas retirer la tige sans qu'elle revienne. Donc, en fait, notre machine, Andréani, est en train de faire le vide de façon à ce que, quand on va refaire le plein, on n'ait plus d'air à l'intérieur de l'amortisseur. Voilà, tout simplement, l'IFP étant au fond, on ne peut pas aller plus loin, c'est génial. Donc voilà, on a donc notre amortisseur est purgé. Donc maintenant, on va défaire notre raccord. Donc on voit bien qu'en fait ici, alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais on voit bien que l'huile est à fleur là. Donc ce qu'on va faire nous maintenant, c'est qu'on va aller repousser en fait le piston séparateur, donc le fameux IFP, de façon, donc avec cet outil, hein, donc on va aller le repousser de façon, si vous voulez, à avoir la bonne distance. Alors c'est le côté un petit peu... c'est le côté un petit peu dégueu, donc on voit bien qu'il n'y a pas de bulle d'air qui sort. Donc notre amortisseur, on sait déjà qu'il a été quand même bien purgé avec cette machine. Voilà. Une fois qu'on a donc repoussé notre piston séparateur, j'aurais pu mettre un bac là. Donc voilà, j'ai changé le joint en fait de la vis de purge. Ah, une chose importante que je ne vous ai pas dite, c'est ici. Évidemment, tous les registres doivent être ouverts. On doit vérifier que l'amortisseur n'est pas en position verrouillée. Simplement pour éviter à la machine de forcer pour rien et véritablement d'avoir, je dirais, le meilleur passage d'huile dans les registres. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va aller remettre notre bouchon et on va le remettre en azote. Oui, donc moi ce que je vous disais là, c'est que je change systématiquement ma valve. D'ailleurs, je mets cette valve, je la mets neuve. En fait, ce serait un peu stupide
je dirais d'avoir fait tout le job et puis de se retrouver embêté pour une histoire de valve auprès du client, ça la fout mal. En règle générale, voilà, c'est ce que je fais moi. Bon voilà, Riderfoss nous dit de mettre 125 PSI dans le système. C'est ce qu'on va faire doucement, on va lui mettre 125 PSI. Alors, donc là j'ai fait un montage avec les outils Andreani. Ici on va venir déverrouiller la valve de façon à laisser passer l'air, d'accord. Donc on va lui mettre 125 PSI doucement, voilà. Donc là on est à 200, donc on est un peu trop d'ailleurs. Donc c'est pas très grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser donc à 125 PSI. Voilà, je suis allé un peu trop loin. Voilà, là on est pas mal. Donc du coup, une fois qu'on est à 125 PSI, on va réouvrir. On va déverrouiller ça et puis on va sortir tout simplement notre outil de façon à aller tester notre amortisseur et puis on va le passer gentiment à la machine pour voir. Donc déjà on voit que ça fonctionne. Donc voilà, on a notre amortisseur qui est monté sur le système pour le contrôler. Donc on voit que en fait il remonte correctement. On pensait qu'on a tous les registres qui sont ouverts et maintenant on va aller fermer les registres et voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, là j'ai en fait déjà j'ai fermé un petit peu le registre détente. On voit que on remonte beaucoup plus lentement. Là je vais le fermer totalement et normalement notre amortisseur, s'il est correctement purgé, il doit rester en bas et s'il est correctement remonté. Donc voilà, donc là on voit qu'il reste en bas, registre détente complètement fermé. Donc je vais juste l'ouvrir un petit peu et doucement en fait il va remonter. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal. Faire pareil avec le registre de la compression pour voir un petit peu si ça durcit. Ok. Donc là, je suis plutôt content. Bon, mais voilà, il nous reste une chose à voir sur cet amortisseur, c'est savoir si le système de fermeture, de verrouillage, pardon, fonctionne. Donc on va le monter pour voir un petit peu. Donc là, donc on va le verrouiller. Et là, en fait, il fonctionne bien, donc on est bien verrouillé. Donc écoutez, on est plutôt pas mal avec notre amortisseur. Voilà, donc système de verrouillage. Ok. Donc je voulais faire un truc. Voilà, donc si je le verrouille, il remonte vraiment doucement. Ok, donc là, système